Et bah yo tout le monde les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'attendais avec impatience depuis le début du chapitre 6 les gars. C'est Fortnite OG chapitre 1 saison 1. Fortnite chapitre 1 est enfin de retour avec une saison je crois par mois ou un truc comme ça. Pendant un an on est sûr les gars de pouvoir jouer au chapitre 1. Ça c'est incroyable les gars, on est de retour à la maison. À la maison pour moi, oui, non, ça va plus être une découverte parce que j'ai commencé en saison 4. Vous n'hésitez pas à me dire quand vous avez commencé. Moi perso c'était saison 4 sur Xbox. N'hésitez pas aussi à dire quelle plateforme vous avez commencé. Moi j'ai mon parcours, j'ai fait Xbox, Switch, PS4, PC, PS5, PC. C'est un parcours où j'ai testé toutes les consoles et même mobile, hein, j'ai testé. Sans perdre plus de temps les gars, on va avoir le pass de combat. Voilà. Malheureusement les gars, on a 3 skins. Bien sûr je me suis déjà fait leak de quelques récompenses quand même, etc. et du prix. Le prix sera de 1000 V-Bucks. Je trouve que ça coûte aussi cher que le pass de combat normal. Mais pour moi ça coûte vraiment trop cher parce que c'est aussi cher que le pass de combat normal pour 3 skins. On va directement aller voir ça. Actuellement il est 18h46. Donc je ne vous sors pas la vidéo à 15h. J'ai déjà fait une game parce qu'en fait de base j'avais fait en vidéo, mais ma vidéo je sais pas pourquoi elle a crash. Du coup je vous retourne exactement cette vidéo. Je vous spoil l'ancienne vidéo que vous ne verrez pas du coup vu qu'elle a crash. On n'a pas fait top 1. Voilà. Et on est tombé sur vraiment que des tryharders. Bref, on perd pas plus de temps, on va voir directement le pass de combat. Dans le pass de combat on a la Renegade. Pour moi, sincèrement, elle est mieux faite que les autres versions. C'est vraiment celle qui y ressemble vraiment. Mais j'aime pas trop non plus. On a cette pioche. Je sais pas, c'est la pioche. Est-ce que cette pioche existait en saison 1, chapitre 1? Je sais pas du coup à quelle pioche elle doit faire référence. Parce que c'est clairement pas la pioche de la Renegade. Mais bon. Après on a ce fameux planeur. Qui est dans les couleurs de la Renegade. Et on a ce sac à dos. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce sac à dos là. Il me fait penser beaucoup à Mégalodon. Donc c'est un peu nul, mais bon. On a aussi mini char d'assaut niveau danse. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça parce qu'on n'est pas les chars. Mais c'est très sympathique par contre. Ensuite on a cette pioche en autre version. Ce sac dans une autre version avec le skin. Ensuite on a aussi cette pioche. Qui est assez grosse mais pas mal. Elle est assez stylée. Mais je sais pas si elle existait en saison 1. On a aussi ce skin avec ce sac à dos. Ça j'aime beaucoup quand même. Même si c'est pas l'original, mais ce qui est normal, c'est un remix. Et je trouve qu'il ressemble pas mal. Non, j'aime vraiment bien. Voilà, même si bon, je me souviens du pass après le prix 1000 V-Bucks, c'est quand même assez cher. Mais c'est assez bien. On a cette version là que je préfère large. Comme ça, de cette couleur là, je préfère. Avec toujours cette pioche du coup dans la version. Et cette danse. Cette danse vraiment, personnellement, je l'aime bien. Elle est quand même assez cool. Et là on a ma page préférée du pass. Parce que c'est celle qui ressemble le plus. Et qui est vraiment authentique. On a ce sac à dos. Et ce skin. Qui est exactement limite pareil que celui qui est dans la boutique. Que celui qui est dans la boutique c'est une tombe. Avec un portail dedans. Là c'est une tombe avec un portail dedans. Qui ressemble pas mal, même si c'est pas exactement pareil. Et le skin qui est presque exactement pareil. Le seul truc c'est que l'autre c'est un déguisement tout fin avec des œufs dessinés dessus. Là c'est des œufs mis dessus en mode renforcé, etc. C'est pas exactement pareil mais c'est normal. Mais pour moi c'est vraiment le mieux fait. Avec sa pioche qui est exactement la même limite. J'aime beaucoup vraiment. On a aussi le planeur qui est quand même pas mal. On a aussi du coup de la version en blanche. Et cette version là. D'ailleurs c'est vrai qu'ils auraient pu, pourquoi pas, sortir pour les beaux souvenirs le skin là en version violette. Comme ceux qui ont par exemple le skin squelette dans la boutique et qu'il avait acheté à sa première sortie. Ils avaient la version violette pour se différencier des autres. C'est vrai qu'ils auraient pu le faire. Mais voilà, c'est quand même déjà très sympathique. D'ailleurs les gars, comme vous pouvez le voir, on a l'ancien lobby. Ça c'est vraiment incroyable. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis
le skin de la saison 1 avec une pioche saison 1 que vous verrez quand ce sera en partie et un planeur aussi saison 1. Parce que oui, j'ai quand même des trucs saison 1 qui sont dans la boutique, du coup j'ai pu les acheter, mais forcément je les ai pas achetés en saison 1. Parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé moi fin saison 4. Donc là c'est vrai que ça va être une découverte pour moi. Mais par contre la nostalgie va revenir quand je connaîtrai la saison 4 les gars. Quand il y aura la saison 4 de retour, là ça me parlera plus. Allez les gars, directement on se retrouve directement en partie. Et bah les gars, on est directement en partie. Voilà ma pioche. C'est celle-là, hein, bien sûr la faux. Qui je trouve pas mal. J'ai l'ancien combo quoi des Noctide, pour ceux qui ont la référence. Ici on a aussi pas mal de gens en vrai. Et ça je l'ai vu, il y a pas mal de gens qui jouent les anciens skins dans l'ancienne map. Comme celui-là qui a le tout premier PS Plus avec la pioche du chapeau rond. Lui vraiment c'est incroyable. Le sac à dos gratuit de saison 1. Donc lui il a vraiment joué saison 1. Avec le skin Bambi. Et cette pioche. Ça c'était vraiment un combo qui était beaucoup joué. Sauf la pioche hein, bien sûr. Qui n'existait pas. Mais c'était vraiment l'un des combos les plus joués. D'ailleurs les gars, on a la toute première mode, du coup forcément on n'a pas de tilted. Voilà. On n'a pas de tilted, ça c'est justement bien qu'ils nous ont mis vraiment la première map. Parce qu'ils auraient pu très bien nous mettre la map de la saison 2 en fait. On a aussi des quêtes. Pour ceux qui n'ont pas vu. Parce que moi j'ai terminé du coup 2 quêtes. Et oui on a aussi des quêtes. Exactement les gars, allez, anarchie. D'ailleurs malheureusement il y en a beaucoup qui se plaint, moi aussi je me plains un peu, c'est qu'on n'a pas l'ancien graphique, on n'a pas les anciens mouvements, on a on peut sprint, on peut grimper, on n'a pas les mouvements quand même de 6 où on peut sauter sur les gens ou quoi, mais on a quand même les nouveaux mouvements, sprint, glissade, on peut grimper, tout ça. Ça c'est assez dommage d'un côté, mais d'un côté après on retrouvait ça lent, sachant que ça fait quand même presque je crois 4 ans voire 5 ans qu'on est habitué au sprint et tout ça. C'est vrai que ça nous aurait fait bizarre. D'un côté tant mieux, mais d'un côté c'est vrai que j'aurais bien voulu retrouver vraiment Fortnite aussi. Je me suis quand même fait leak, on a quand même retrouvé exactement les toutes premières armes. Et aussi les taux de drop de la Scar sont aussi rares qu'avant. Parce qu'avant apparemment elle était très rare. En tout cas saison 4 elle était pas rare, mais saison 1 apparemment elle était rare. Et on a retrouvé aussi l'ancien modèle, les anciens Legends. Ça c'est cool. Est-ce qu'on a retrouvé par contre ça? J'ai pas vu encore. Est-ce qu'on a retrouvé? Ah ouais, on n'a pas retrouvé les anciens. On peut marcher quoi. On n'a pas retrouvé les anciens. Comment dire? Quand on prenait la potion, les anciennes animations. On va directement essayer d'aller rush. Mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver un pont. Parce que forcément je me suis fait lier qu'il y a le double pompe hein, de retour. Ok les gars, on va arriver comme un ratus. Ah oui, ok, ça travers directement, ok. Voilà. Ça bien sûr c'était pas saison 1 hein. Saison 1 les gens pas bien sûr. Mais bon. Là les gens tryhardent beaucoup. Mais il est quand même mort. Oh les gars, on a une PM que j'ai jamais connue celle-là. Je l'ai jamais connue. On va pouvoir la test. Si je meurs pas. C'est vrai qu'on s'est pris un assez gros laser. Par contre je viens de voir pourquoi ça m'affiche pas le kill. Je me dis pas qu'on me l'a volé. J'ai pas fait gaffe mais je crois qu'on m'a volé mon kill. Ah ouais l'autre il se met bien, il m'a crash. En plus il a volé mon kill. Et on a cette PM là du coup en bleu, j'ai pas vu. Et les grenades. Oh, les gars j'avais pas trouvé de grenade la game d'avant. Et je viens de voir qu'on quand on les pose, c'est comme ça les grenades. Mais quand on les prend, c'est l'ancien logo. Ça c'est incroyable. Bon les gars on a turbo build et ça me fonctionne. Ça va pas du coup empêcher les gens à tryhard. Ce qui aurait été cool c'est qu'ils remettent les anciens mouvements avec le turbo build d'enlever. Comme ça on aurait tous été nuls et puis voilà quoi. Ça aurait pu être mieux parce que là le problème c'est qu'il y a toujours les mecs qui sont ultra forts. Et ça je trouve ça dommage. Parce que là il y aura plus beaucoup de fun, il y a des gens qui vont tryhard et ça va un peu gâcher ceux qui veulent jouer tranquillement en mode nostalgique, en mode c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Malheureusement non. On va voir aussi le kit. Si, ah ouais non c'est toujours ça augmente PV par PV. Il n'y a pas de on doit attendre 5 secondes. Je crois que c'était 10. Les gens sont directement tirés dessus.
Lui, il veut vraiment pas me lâcher, c'est fou. Voilà pourquoi je voulais qu'ils enlèvent le turbo build. Voilà quel genre de mec on tombe. Bah il meurt quand même, allez. La PM est vraiment trop forte. C'est la première fois que je la teste. Hein. Voilà, la PM est vraiment forte cette PM. Ça je l'ai pas connu mais les dégâts qu'elle met c'est vraiment incroyable. Au moins lui, ça évitera qu'il nous fasse chier. On a le joueur directement sur nous. Ah oui. Vous vous rendez compte, hein, on est en game. Hein. Normal, chapitre 1, j'ai joué normalement. Les mecs travaillent le temps. Ça c'est dommage. Oh, ça fout pas mal de dégâts. Elle est morte. Directement mort, ça c'est cool. On a aussi l'ancien Deagle. Ça je l'avais vu quand même à la game d'avant, mais c'est vrai qu'on a l'ancien Deagle. Là on part d'anarchie avec 2 kills. Par contre les gars, on est en première zone quand même. On est déjà top 26. C'est vrai que ça se tue beaucoup, mais vu qu'il n'y a pas de shield, je sais pas où les gens spawn. C'est assez bizarre. D'ailleurs les gars, pour ceux qui découvrent la saison avec moi, sur ma vidéo, le build d'ailleurs, et ça c'est assez cool quand même, je suis vraiment content. Ils l'ont pas laissé à 500. Forcément ils l'ont remis à 1000 comme à l'époque, et ça c'est cool. D'ailleurs je vous mets juste ici le taux de drop de l'Ascar. Voilà, hein. Vous l'avez à l'image, le taux de drop. Donc comme je vous l'ai dit, elle est assez rare à trouver quand même. C'est vrai que si on l'a vraiment, on est vraiment le roi de la partie si on l'a. D'ailleurs je suis en train d'y penser pendant que je suis en train de farm. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque quand on bougeait et qu'on faisait ça, switch entre le pompe ou peu importe une arme et la pioche, on se croyait vraiment chaud. On disait ah ouais, c'est qu'on est joueur pro quand on bouge comme ça, on se bat comme ça, c'est vraiment qu'on est fort. C'était vraiment la bonne époque en fait. Les gars, regardez ce que je vais faire. Vous allez me dire est-ce que ça vous rappelle des secondes. Les gars, laissez les arbres à 50 HP. Surtout les gros, souvent c'était ceux-là. Pour éviter que les gens nous voient. Ça c'était fou. On avait vraiment des stratégies, c'était incroyable. Avant on jouait intelligemment parce qu'en fait on était nul en build. On était pas très fort en shoot. Du coup fallait vraiment être intelligent, assez discret, surprendre l'adversaire. Alors que maintenant à l'heure d'aujourd'hui juste tu build à fond et puis tu tapes tes meilleurs edits, ton solo build, tu tryhard et puis voilà, c'est fini la game. Les gars je l'avais pas trouvé la game d'avant. L'ancien FAMAS. Je vais essayer de tirer avec. C'est vrai qu'elle était pas mal celle-là. Même si je vais reprendre mon air vert. Là on n'a pas eu l'occasion encore de tester les doubles pompes. J'espère trouver un autre pompe. Pour pouvoir tester. Je sais pas si je vais gérer la technique parce que c'est vrai que moi saison 4 je suis arrivé milieu saison 4. Du coup j'ai pas connu le double pompe longtemps parce qu'il était parti en saison 5. Ou peut-être même non, il était parti 6 saison 5. Donc j'espère pouvoir le tester là et être fort. D'ailleurs pendant qu'il y a personne et qu'on va en zone, j'en profitais pour parler. Du coup les gars, forcément vu que il y a je crois tous les mois ou tous les 2 mois une saison, il y aura une vidéo à chaque début de saison OG, nouvelle saison OG. Il y aura une vidéo à chaque mise à jour, bah pas à chaque mise à jour mais à chaque mise à jour qui peut m'intéresser. Et forcément on continue les vidéos aussi sur Call of. D'ailleurs je vous ai tourné 3 il y a ça 2 semaines mais j'ai encore pas posté, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire le montage etc. Donc voilà les gars, il y aura forcément des vidéos Fortnite et les comment dire, Fortnite et Call of. Dites-moi aussi si, en commentaire si vous voulez d'autres jeux. Vous me proposez d'autres jeux. Si ça me plaît, pourquoi pas vous en faire. Ensuite, niveau des vidéos, j'espère que ça vous plaît que je suis revenu sur YouTube. Parce que c'est vrai que ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu sur YouTube. 2 ans que j'avais plus la motivation. J'ai eu la 50 entre temps. Je fais un projet sur la 50. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur Insta. Si vous êtes fan de 50, mon projet. Ou même sur TikTok. Voilà. C'est vrai que je suis à fond dans la 50. Là malheureusement elle est plus roulante. Mais voilà, sur ça après j'ai eu le boulot là. Je travaille actuellement. Donc c'est un peu plus difficile, etc. En plus je jouais beaucoup moins à la console. Je sortais beaucoup plus. Mais là maintenant que je rejoue beaucoup plus au PC assez souvent, je me suis dit pourquoi pas reprendre. J'avais envie de reprendre. Ça me fait plaisir quoi. Parce
que je fais des vidéos bien sûr par plaisir, pas pour me forcer. Voilà, vous ne verrez jamais faire des vidéos pour me forcer. C'est pour ça que j'avais arrêté 2 ans, parce que j'avais plus envie. Et là maintenant que j'ai envie, bah je reprends. On va essayer de retrouver un bon rythme, de faire des vidéos de temps en temps. Quand je peux, quand j'ai la motivation, pourquoi pas. Quand on a directement fight ici. Nickel, c'est bon que j'arrête de parler, parce que j'ai plus rien à vous dire. On a un fight qu'on va pouvoir, pourquoi pas enclencher, même si les mecs, c'est vrai que voilà. Ça, à l'époque, on savait pas tout faire ça, hein, les builds, etc. C'est que maintenant les gens bah tryhard un peu, même dans ce mode, malheureusement. Ils se box, etc. Ils se croient à la World Cup. D'ailleurs, je sais pas s'il y aura une nouvelle World Cup du coup, forcément. Je sais qu'il y aura des compétitions dans ce mode, pas de Clash of Clans. Mais est-ce qu'il y aura une World Cup? Ça, je sais pas. J'ai pas vu le snipe, mais je l'ai vu là maintenant. En plus, c'est l'ancien logo du snipe, les gars. Oh là là, incroyable. Exactement. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a le mode 0 build, ne vous inquiétez pas pour ceux qui jouent en mode 0 build. Et pour grimper cette montagne, il y aura une tyrolienne qui est désactivée en mode build, qui n'apparaît pas. Mais quand on est en mode no build, ne vous inquiétez pas, il y a les tyroliennes quand même. Et on voit le mec juste ici. Est-ce qu'on va pouvoir lui mettre la balle de snipe? Pas du tout. Et là, pas du tout encore. Par contre, lui, c'est vrai qu'il construit comme à l'époque. Hein. Oh, ça c'est incroyable. Lui, ça se voit. Soit il est vraiment pas fort. Parce que il y a des mecs, anciens mecs, qui jouaient que chapitre 1, ils ont arrêté. Du coup, ils sont pas forts et rien sur le jeu. Ils n'ont pas les nouvelles mécaniques. Et ça, c'est juste un mec qui veut jouer comme à l'époque, genre. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, je me demande s'il y a la lunette quand on vise au snipe. Est-ce qu'il me voit, genre quand je vise? Ça, je sais pas, par contre. Ça, j'ai pas fait gaffe. Faudrait le voir quand il me tire dessus, s'il y a la lunette ou pas. Ok, oui, les gars, il y a la lunette quand on vise au snipe, parce que je viens de le voir, il me vise. Actuellement, il me vise. Non, on l'a pas touché, malheureusement. Il y a lui, et il y a un Ratus juste en bas. Regardez-moi ça. Regardez ça, le rat, il essaye d'être derrière l'arbre. Est-ce qu'on peut lui mettre une balle de snipe? Ça pourrait être cool. C'est quoi ton balle? On l'a craqué. Oh, malheureusement, ça n'a pas de shield depuis le début de la partie, ça c'est un peu embêtant. En plus, on a se prendre une balle d'air, ça c'est un peu embêtant. C'est vrai que le shield, j'ai l'impression qu'il est très rare. Déjà, j'ai vu, il n'y a pas de mini potions parce que à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y a que des grosses potions. Mais depuis le départ, on n'a pas de shield. On avait juste trouvé une grosse potion au début de la partie, mais là, on n'en a pas retrouvé depuis. Depuis nos fights début de partie, c'est pas très cool. On se fait tirer dessus. Je sais pas d'où ça vient. Ah si, juste ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comment ça joue. Ça peut même pas jouer fun. C'est fou quand même. Les gens savent pas jouer fun. C'est très chiant. Regardez-moi ça. Il a son meilleur save build. Hein. Le frérot, il a la dalle de top. Hein. Il a ses meilleurs edits. Forcément, ne vous inquiétez pas les gars, les joueurs sont pas tous comme ça. Je vous rassure, les joueurs sont pas tous tarés comme ça, rush, voilà. Voilà, vous avez l'exemple typique d'un mec qui gâche un jeu. Voilà. Vous avez l'exemple typique du mec qui n'a pas connu la saison 1. Ça, c'est l'exemple typique du mec qui n'a pas connu la saison 1 et qui veut juste tryhard, gâcher le jeu et gâcher le plaisir des gens qui reviennent pour découvrir en se disant oh les gars, ça nous rappelle de la nostalgie. Voilà. Ça, c'est les mecs typiques qui adorent kiffer le jeu et gâcher le jeu. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a pas fait top 1. Le top 1 du coup sûrement se fera dans une autre vidéo où je sortirai du coup une deuxième vidéo du coup et les gars je vais regarder un peu, on se retrouve directement au salon. Et bah les gars, nous voilà au salon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire aussi, est-ce que cette saison, le retour de Fortnite OG vous fait plaisir? Moi personnellement oui, même si malheureusement comme je vous ai dit les joueurs gâchent un peu tout, les mouvements aussi, ce ne sont pas les anciens, c'est dommage pour la nostalgie, mais c'est quand même déjà extrêmement bien ce qu'ils ont fait. Hein.
Ils ont quand même fait un grand effort, même si c'est vrai qu'ils auraient pu terminer quand même jusqu'au bout, faire l'effort jusqu'au bout. Malheureusement, bon, ça changera pas, les joueurs qui tryhard, etc. Bon, ça gâche un peu, mais bon, c'est malheureusement ça maintenant, les jeux vidéo. Je peux comprendre d'un côté le côté compétition, mais bon, à ce point-là, quand Fortnite fait un truc OG, faudrait pas. Mais chacun pense comme il veut. Alors les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher aussi votre petit like, activer la cloche de notification si la vidéo vous a plu, comme ça vous aurez nouvelles de mes prochaines vidéos, à partager à vos potes, peut-être que ça va leur plaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Là vous allez avoir 2 vidéos qui s'affichent juste en haut. Il y a là une vidéo aléatoire, voilà, de YouTube, et une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur l'événement de Fortnite. Allez, ciao ciao.